Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le Real Madrid suit depuis plusieurs mois la situation d'Ibrahima Konaté, mais les dirigeants madrilènes ne seraient plus totalement convaincus de passer à l'action. Le défenseur français, en fin de contrat avec Liverpool à l'été 2026, apparaît comme une opportunité sur le marché, mais son irrégularité actuelle soulève des doutes. Un profil qui attire mais qui inquiète à 26 ans, Konaté combine puissance physique, solidité dans les duels et une bonne lecture du jeu aérien, des qualités que recherche le Real pour renforcer une défense vieillissante où Rudiger et Alaba approchent également de la fin de leur bail. Cependant, son début de saison avec Liverpool a mis en lumière certaines faiblesses. Erreurs de placement, manque de concentration et lenteur dans certaines phases défensives. Liverpool bloque les négociations. Du côté des Reds, la volonté de prolonger existe, mais Konaté estime que l'offre salariale ne reflète pas son statut. La discussion s'enlise et Liverpool est confronté à un dilemme, prolonger à des conditions plus avantageuses ou risquer de perdre un titulaire sans indemnité. Le dilemme madrilène. Le Real Madrid sait qu'un recrutement gratuit pourrait être une aubaine, mais le club veut éviter de répéter des erreurs passées avec des joueurs fragiles physiquement ou en perte de vitesse. La Casablanca observe donc la situation avec prudence et garde plusieurs alternatives en tête, au cas où Konaté ne retrouverait pas rapidement sa meilleure forme. Un risque mesuré pour Madrid. Le dossier Konaté illustre parfaitement la stratégie actuelle du Real Madrid, miser sur des opportunités de marché tout en réduisant les risques sportifs et financiers. Si le Français parvient à enchaîner des performances solides cette saison, il pourrait redevenir une cible prioritaire. Dans le cas contraire, le club préférera sans doute se tourner vers d'autres options plus fiables, quitte à investir davantage. En somme, le Real Madrid se retrouve face à une équation délicate, saisir une occasion financière intéressante ou privilégier la sécurité sportive. La décision finale dépendra de l'évolution du joueur à Anfield dans les prochains mois. Selon les informations du média espagnol Fichajes, le Real Madrid surveille de très près la progression de Mikel Jorge-Guiçard, jeune milieu de terrain de l'Athletic Club. Âgé de seulement 21 ans, Jorge-Guiçard s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse à San Mamés. Doté d'une belle vision de jeu, d'une intensité constante et d'une capacité à se projeter vers l'avant, il représente le profil moderne du milieu box-to-box recherché par les grands clubs européens. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de miser sur de jeunes talents nationaux, comme ce fut le cas avec Brahim Diaz ou plus récemment Arda Güler, dans un autre registre, pourrait tenter un coup stratégique en misant sur le basque. Florentino Pérez sait qu'attirer une pépite espagnole de la Liga renforcerait à la fois l'effectif et l'image du club. Du côté de Bilbao, la direction de l'Athletic est bien consciente du danger. Le club travaille déjà pour blinder son joyau et éviter un départ prématuré, comme ce fut le cas par le passé avec d'autres jeunes partis vers des géants européens. Un éventuel transfert aurait un impact médiatique énorme en Espagne, tant l'Athletic symbolise la formation basque et le football identitaire. Pour Madrid, ce serait un signal fort, rajeunir le milieu de terrain tout en sécurisant l'avenir. L'été prochain pourrait être décisif. Si les Mérengues passent à l'action, Mikel Jorge-Guiçard pourrait bien devenir l'une des grandes sagas mercato en Espagne. Liverpool cherche toujours à renforcer sa défense centrale après avoir manqué la signature de Marc Guéhi l'été dernier. Si l'international anglais reste une piste, les Reds explorent désormais une option plus discrète mais tout aussi séduisante, Maxence Lacroix, le défenseur français de Crystal Palace. Selon Football Insider, les recruteurs de Liverpool décrivent le joueur de 25 ans comme un Rolls-Royce de la défense, impressionné par sa sérénité et sa régularité. Arrivé de Wolfsburg pour 18 millions de livres, il y a un peu plus d'un an, Lacroix s'est imposé comme un pilier de l'arrière-garde des Eagles, qui n'ont toujours pas perdu cette saison et n'ont encaissé que 3 buts en championnat. Malgré son statut grandissant en Premier League, il n'a pas encore connu les Bleus, même si certains estiment qu'il pourrait postuler pour une place dans le groupe de Didier Deschamps à l'approche de la Coupe du Monde 2026. À Anfield, on le voit déjà comme un potentiel partenaire idéal pour Virgil van Dijk, tant ses statistiques défensives rivalisent avec celles du capitaine néerlandais. Sa solidité dans les duels au sol et son sens de l'anticipation en font un profil taillé pour le style d'Arne Slot. Liverpool ne veut pas revivre le même scénario qu'avec Guéhi et préfère multiplier ses options. Miser sur Lacroix pourrait être une opération intelligente.
Un joueur déjà adapté à l'intensité anglaise, avec une marge de progression et un contrat long à Palace, jusqu'en 2029. Le convaincre ne sera pas simple, mais son profil colle parfaitement aux besoins actuels des Reds. Selon plusieurs sources, Manchester United a ajouté Yehor Yarmolyuk, 21 ans, milieu défensif de Brentford, à sa liste de cibles pour le mercato estival 2026. Les Red Devils ne sont pas seuls, puisque Tottenham suit également de près l'international ukrainien, tout comme d'autres clubs prestigieux dont Aston Villa, le Borussia Dortmund et Naples. Yarmolyuk s'est imposé comme l'un des jeunes milieux les plus prometteurs de Premier League grâce à son volume de jeu et sa capacité à récupérer de nombreux ballons. Brentford, habitué à valoriser ses pépites, pourrait être tenté de vendre si une offre conséquente arrive, comme ce fut le cas récemment avec Brian Mbeumo, parti à United, et Yohan Wissa, recruté par Newcastle. Manchester United cherche à renouveler son milieu avec des profils plus jeunes et dynamiques, et Yarmolyuk apparaît comme une alternative crédible à Adam Wharton, Crystal Palace, également suivi. Tottenham pourrait bénéficier d'un atout de poids, son coach Thomas Frank, qui connaît parfaitement Brentford et pourrait jouer un rôle clé dans les négociations. Pour le joueur, rejoindre un top club dès 2026 serait un pas logique dans sa progression, et l'intérêt simultané de plusieurs géants européens confirme son potentiel. Ce dossier pourrait donc animer le marché l'été prochain, avec une bataille annoncée entre United et Spurs, deux clubs qui cherchent à combler l'écart avec Liverpool, Arsenal et Manchester City. Erling Haaland vit une période frustrante à Manchester City. Malgré son contrat pharaonique signé la saison dernière, 10 ans à 500 000 livres par semaine, le Norvégien semble de plus en plus agacé par la tournure des événements. Depuis son engagement sur le long terme, City a perdu son hégémonie en Premier League, terminé une saison sans trophée et quitté prématurément la Ligue des Champions. Autant de revers qui remettent en question les ambitions sportives du buteur et sa confiance envers Pep Guardiola. Lors du match nul face à Monaco en Ligue des Champions, Haaland avait inscrit un doublé, donnant l'avantage à son équipe à 2 reprises. Mais une défense fébrile a tout gâché, concédant l'égalisation à la 90e minute sur un pénalty d'Eric Dier. Après la rencontre, le géant norvégien n'a pas mâché ses mots. Ce n'est pas suffisant. On a manqué d'énergie, on a commis des erreurs inutiles et on ne mérite pas de gagner. Chaque match de Ligue des Champions est difficile et on doit faire beaucoup mieux. Avec 52 buts en 50 apparitions européennes et 135 réalisations en 154 matchs sous le maillot de City, Haaland continue d'être une machine à marquer. Mais ses performances sont ternies par une défense trop perméable et un collectif en perte de repères. Le cas Haaland est révélateur d'un malaise plus profond à City. Le club reste dépendant de son buteur vedette, mais ne lui offre pas les garanties défensives nécessaires pour concrétiser ses exploits. Guardiola, souvent loué pour sa maîtrise tactique, est aujourd'hui sous pression. Trouver une nouvelle dynamique devient impératif, car un joueur de la stature d'Haaland pourrait rapidement envisager d'autres horizons si la spirale négative se prolonge. Le spectre du Real Madrid, toujours à l'affût d'une opportunité pour attirer le Norvégien, plane en arrière-plan. Guardiola le sait. Pour conserver son joyau, il devra rétablir la solidité et ramener des titres. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.